Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Donc, pour entrer maintenant dans cet espace, ce temps liturgique, après les laudes de ce matin et puis toute cette perspective sacramentelle de réconciliation et puis de prière autour de la Vierge Marie et sous les ailes du grand archange Michel. Donc ce cadre un peu particulier du pèlerinage, vous le savez, une fois tous les 2 mois à Saint-Michel. Alors moi je propose de nous, voilà, encore une fois, nous le rappelions tout à l'heure, d'être mobilisés là, comme nous le faisons souvent, à travers ce moment béni que propose l'Église, qui était tellement important dans les premières communautés chrétiennes, ce moment d'embrasement, ce moment d'incandescence, la conscience d'un travail en commun, non seulement les uns avec les autres, dans la fraternité ou la sororité, donc des premiers temps, mais encore aussi aujourd'hui, mais aussi celui-ci être travaillé par la présence invisible de l'Esprit, de la Trinité, avec ses présences créées angéliques, archangéliques, la communion des saints, les défunts, l'Église invisible et visible. C'est vraiment quelque chose de tellement particulier, cette rencontre, et que nous puissions vivre cela en pleine conscience, vous le savez, avec cette vocation baptisée et chrismée de prêtres, rois et prophètes. Nous sommes tous concélébrants. Même s'il y a quelqu'un qui préside, mais nous sommes tous concélébrants. Je ne sais pas si on entend la perspective que ça ouvre, chacun d'entre nous. On est concélébrants dans ce sacerdoce royal qui est le nôtre. Et en particulier, l'une de ses vocations de sacerdoce, c'est d'accueillir dans son sein toutes les souffrances du monde et les beautés du monde aussi, mais en même temps ces tourments du monde, de pouvoir les offrir et les confier pour que quelque chose d'autre apparaisse. C'est un lieu d'avènement d'une nouvelle conscience. Chaque liturgie peut être un moment béni pour l'avènement de cette nouvelle conscience. Et nous y sommes tous participants, co-participants, co-célébrants, co-responsables. Puis avec tout ce lien avec le chant, vous savez, qu'on on approfondit beaucoup depuis quelques mois maintenant, donc cette dimension tripartite, pour que se joue là dans une forme d'art sacré, cette grâce, ce sacrifice, cet acte sacré, ce faire sacré ensemble, et que nous offrons au Seigneur. Donc avec chacun sa place, et Anne régulièrement donc rythmera un petit peu la capacité à chanter, à écouter. C'est une grâce. Puis nous, voilà, avec les frères prêtres, on va accompagner. Gilles n'est pas là, notre diacre bien-aimé, il accompagne sa maman aujourd'hui, qui est un peu en difficulté, Michaela, comme vous le savez, donc voilà, c'est ce qui explique qu'on va accompagner tout cela ensemble. Je vois de votre présence parmi nous. Merci d'être là, vraiment. Seigneur, envoie ta lumière pour qu'elle le guide et me conduise à ta sainte montagne et à ta haute demeure. Debout en silence,
Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Nous mourons silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Inclinons la tête devant le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, toi qui es le
Accorde-nous la grâce de la foi, afin que grandisse en nous l'homme intérieur, et que nous puissions nous asseoir au festin du royaume, dans la gloire du Dieu trois fois saint, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de Malachie, le prophète. Du levant au couchant, mon nom est grand chez les nations, et en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure. Car grand est mon nom chez les nations, dit Dieu Tsabaoth, tandis que vous le profanez en disant, la table du Seigneur est souillée et ses aliments méprisables. Vous dites, voyez que de soucis, et vous me dédaignez, dit Dieu Tsabaoth. Vous amenez l'animal dérobé, le boiteux et le malade, et vous l'amenez en offrande. Puis-je l'agréer de votre main, dit Dieu. Maudit soit le tricheur qui possède dans son troupeau un mâle qu'il voue et qui sacrifie au Seigneur une bête d'arrêt. Car je suis un grand roi, dit Dieu Tsabaoth, et mon nom est redoutable chez les nations. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Voici le peuple du Seigneur, et ses merveilles à nos yeux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu nous est apparu. Il a fait briller sur nous sa lumière. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains, plein d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble, ne vous complaisez
autant qu'il dépend de vous, sans vous faire justice à vous-même, mes bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit, c'est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Debout en silence, sagesse, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Quand Jésus fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha, et il dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée.
Et Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse, ce leur sera une attestation. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Alors Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un va, et il va, et à un autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à celles et ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, chez personne, je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Puis il dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, divine Trinité sainte, asseyez-vous, sœurs et frères. Jésus descend du haut de la montagne. Cette montagne, cette colline, petite montagne ou montagne, surplombant la ville de Capharnaüm. Il vient de déposer dans la conscience profonde du peuple qui l'accompagnait des paroles qu'on n'avait jamais entendues, des paroles qu'on ne pourra jamais plus oublier. Le chant des béatitudes. Il vous a été dit, moi je vous dis maintenant. Non pas pour abolir la loi ancienne, mais pour l'accomplir, pour la soulever et la porter à un degré d'accomplissement autour de l'amour agapé qu'on n'avait jamais conçu et entendu. Jésus a posé sur le sommet de cette montagne les fondements du royaume, un nouveau paradigme, le mode à vivre, à être, dans l'ordonnancement de toutes nos vies au Père céleste, comme les fondements d'une société humaine où tout est possible,
en termes d'accomplissement, d'amour, de conscience, de liberté, de joie. Et Jésus redescend de la montagne pour explorer et plonger dans la vallée. Cette vallée de l'humanité, cette vallée de l'inaccompli, cette vallée de l'inconscience, ce monde tourmenté, ce monde cassé, ce monde blessé, ce monde souffrant, pour aller explorer et entendre et comment peut se vivre et s'intégrer, s'incarner cette parole bouleversante du royaume au cœur de la défiguration du monde. Comme si pour que cette parole soit possible à s'incarner au cœur du monde, il fallait que ces matières humaines que Jésus rencontre laissent le passage, ouvrent des chemins d'espérance, de confiance, de foi, le thème de la foi, pour laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir dans l'inaccompli du monde, pour royaumiser le monde, est une condition indispensable, nous rappelle l'Église à travers l'Évangile et les textes d'aujourd'hui. La foi. Comme si, en s'appuyant sur un texte d'un auteur contemporain, Hermann Hesse, pour faire appel à une foi salvatrice, pour laisser de côté l'harmonie ou les constructions de nos pensées personnelles, il faut que ça aille mal, très mal, dans nos vies, souvent. Il faut connaître la souffrance, le deuil, la désillusion, avoir traversé l'amertume, le désespoir. Il faut avoir eu de l'eau jusqu'au cou. Et ce n'est finalement qu'à travers l'épreuve parfois pédagogique, pas seulement, grâce à Dieu, des moments de grâce nous permettent cette dilatation de notre humanité. Mais force est de constater que c'est aussi souvent au cœur de nos expériences douloureuses d'effondrement, qu'un trou, qu'un manque, qu'une fissure, qu'une cassure va m'obliger à expérimenter à travers la vulnérabilité, la fragilité, l'expérience de l'impuissance. Moi ne peux plus, moi ne sais plus, moi ne comprends plus. Il faut parfois aller très loin pour incarner, éprouver profondément, capituler devant l'incompréhensible épreuve. 2 hommes viennent nous rejoindre ce matin, vous l'avez entendu. Des hommes qui ont de l'eau jusqu'au cou, qui n'en peuvent plus. Leur force n'est plus en eux, elle est en une présence qu'ils pressentent être tellement vivante, vibrante, en ce maître qu'est Jésus. La parole du lépreux, bouleversante. Ça fait combien de temps que cet homme souffre dans son corps, dans sa chair, défiguré, dans cette matière tellement douloureuse, exclue, bannie de la société, impure, exilé, plus de lien. Il n'en peut plus. Ça fait tellement longtemps, dans une expérience évidente dans le temps qui passe, d'une impuissance absolue, et là, rendu, capitulé. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. La maladie, l'expérience a ouvert en lui une espèce de confiance irrationnelle qui dépasse toutes les notions même intellectuelles. Il n'en peut plus et il sait que là, au cœur même de cette expérience, sa force n'est plus en lui et il se jette comme un grand seau parce qu'il a la sensation, après avoir entendu ce Jésus le Christ, témoigner, parler, qu'il y a en lui une forme d'autorité tellement évidente que tout est possible à cet homme. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus s'approche. Je le veux, sois purifié. Le remède de la foi,
le remède de cette confiance inouïe qui déborde toutes nos logiques émotionnelles, mentales, sentimentales, rationnelles. L'expérience d'une certitude, d'une évidence que là où je ne peux plus, lui, là, il peut tout. Il peut tout dans l'expérience. Peut-être encore plus marquante pour certains d'entre nous qui sommes parents, l'expérience de ce centurion, Ce centurion, et c'est son enfant, son petit enfant qui est malade, qui souffre atrocement. Et cet homme, dont on ne sait pas à quelle culture il appartient, est-il romain? En tout cas, il n'est pas juif, c'est un païen apparemment, militaire. Il est conduit au même niveau, à la même expérience que ce lépreux. Une expérience qui le déborde. Et cet homme, de manière bouleversante, fait appel à un bon sens inouï. Dans certaines versions, ce n'est pas le fils qui est allongé, ce n'est pas son enfant qui est malade, c'est un serviteur auquel il tient tellement à travers son service. Ce centurion, on le sent habité d'une compassion, d'une empathie. Saint Luc dira même que c'est lui qui a aidé à construire la synagogue au peuple juif à Capharnaüm. Un homme ouvert, un homme d'aide, un homme au service, un homme plein d'empathie, de compassion, et en même temps un homme qui est en contact avec la structure et les lois d'autorité de l'univers. Un lien, cet homme en contact avec la rigueur et l'ordonnancement de Dieu qui est ordre. Seigneur, c'est même pas la peine, surtout ne viens pas chez moi, je ne suis pas digne. Seigneur, en tant que centurion, je reçois des ordres de César et je fais ce qu'il me demande. Je donne des ordres à mes soldats, ils vont, ils viennent, ils obéissent. Et toi, Seigneur, c'est évident que si tu dis une parole, la maladie de mon enfant va disparaître. C'est évident. Une espèce de certitude. Il n'y a même pas, bien sûr, une émotion derrière un sentiment, une demande d'aide absolue, dans la certitude ordonnée à cette expérience de l'amour qui est empathie, qui est à la fois miséricorde et rigueur, tendresse et rigueur, qu'il y a l'évidence du Christ qui est ordonné à Dieu, qui est Dieu lui-même. Ce centurion en creux le dit, tu es Dieu toi-même, ordonné donc à cette dimension de la source. Et si tu dis ta parole, si tu dis une parole, tu as toute autorité sur les événements. En tout cas, je te laisse avoir toute autorité. Je ne mets aucun frein à ton autorité. J'ai confiance. J'ai confiance. La vie m'a conduite à un moment où je ne peux qu'avoir confiance. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis débordé. Peut-être qu'il a consulté des médecins, ou romains, ou de son pays, ou même des médecins juifs. En tout cas, ultime expérience, ultime demande. L'expérience de la foi. Va, qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Une confiance tellement inouïe, qui permet l'irruption de l'information de vie guérissante. La foi, nous rappellerons les anciens à travers des constructions au cœur de l'Église, dans cette théologie ascétique, qui est un des grands remèdes et une des grandes conditions subjectives à notre guérison, si nous l'offrons, ce malheur et cette maladie, quels qu'en soient les lieux de notre corporéité, aux médecins des corps et des âmes, le remède de la foi. En lien avec le remède de la volonté de guérir, notre désir de guérir, notre bonne volonté de voir notre matière se transformer, être guérie, être informée. Seigneur, je veux quitter la mort pour dire oui à la vie. J'ai confiance en toi, je me retourne vers toi dans ce repentir et je te prie dans un dialogue de plus en plus ardent et suppliant que ce qui est impossible à l'homme advienne parce que toute confiance t'est donnée. Seigneur, c'est la guérison de toutes ces méfiances ou ces manques de confiance qui innervent, qui hantent nos profondeurs depuis tellement longtemps. Le récit de la Genèse en est un écho, le paradis perdu,
c'est la confiance perdue, c'est la foi perdue. En l'au-delà de moi, en la présence d'un Seigneur qui me veut du bien. Voilà, cette expérience de la foi nous rappelle, sœurs et frères, aussi que, bien sûr, qu'elle peut être dépendante des conditions dans lesquelles on a vécu, grandi, les milieux familiaux, la culture sociétale, l'environnement sociétal, mais aussi nos expériences personnelles qui viennent tout doucement avec nos épreuves et nos moments de grâce, toujours plus dilater, ouvrir et se rappeler que la foi n'est pas simplement innée, c'est un don de Dieu. Nous n'avons jamais assez la foi, jamais assez confiance, jamais assez confiance. La foi grandit, grandit, au fur et à mesure de nos expériences qui vont faire qu'à un moment donné, de plus en plus, dans la fréquentation de plus en plus intime de ce Père, de ce Fils, de l'Esprit Saint, en Marie, de tous les saints, ils vont devenir partie prenante de notre vie et on va de plus en plus se confier en eux parce qu'on les comprend, parce qu'on les fréquente, parce qu'on passe du temps avec eux, avec ces présences, parce que ça devient le nerf de notre vie. Cette expérience de confiance grandit, croît, par notre effort, certes, mais par le don de l'Esprit Saint. Viens en aide, Seigneur, à notre peu de foi pour qu'aujourd'hui, là aujourd'hui, dans la grande conversion du monde, nous puissions être au rendez-vous de l'histoire et de pouvoir participer à cette grande transformation. Et ce qui peut me paraître impossible devienne possible par ta grâce. Voilà, que cette expérience de confiance guidée par Marie, la reine de la confiance, la foi, puisse nous conduire toujours plus, sœurs et frères, ensemble, les uns avec les autres, pour construire en nous cette dimension filiale, fils unique que nous sommes tous en Jésus-Christ, dans cette forme d'apparition de cette vocation, donc dans le dévoilement, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce et pitié de nous. Pour la paix dans la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrer, celles et ceux qui ont prononcé les vœux, pour les couples,
les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées. Prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui paient ce d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour les saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier pour Isis, Naja, Yoann, Thiago, Adam, Diane, Marie, Léon, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, Cru, Juliana, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les victimes des divorces, des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigy, Serin et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, du Saint-Archange Michel et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, précurseur des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Saint-Séraphin de Saint-Raph, ainsi que de Saint Grégoire de Nazianze dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne paisible. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse, qu'il se tourne vers toi et qu'il vive, purifie-nous de la lèpre de notre oubli. Accorde-nous la grâce de la foi, afin que grandisse en nous l'homme intérieur, l'humain intérieur, et que nous puissions nous asseoir au festin du royaume
par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni, vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame Ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Par l'intercession de l'archange Michel qui siège à la droite de l'autel et des parfums, Seigneur, d'accueillir cet encens et le recevoir en honneur du ciel.
et évêques de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, Joachim et Anne, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Du saint prophète, précurseur et baptiste, des saints Pierre, Paul, Jacques et Jean, de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Leclerc, de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase d'Alexandrie, Hilaire de Poitiers, Basile de Gand, Grégoire le théologien, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, de Saint Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, des abbés nos maîtres, d'Antoine de Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Murcie, Colomban, Geneviève Radegonde, Clotilde Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, des saints et saintes, prix évêque de Clermont, et aujourd'hui aussi la mémoire de la conversion de Saint Paul. Et de tous les saints, en mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette Église, nous souvenons de prêtres Régis, Étienne, Jacqueline, Monique, Mathieu, Jean, Ghislaine, Ferdinand, Michel, Alice, Sarah, Marie-Salomé, Patrick, Samantha, Anthony, Marie, Pierre, Catherine, Fabien, et tous celles et ceux dont nous portons la mémoire dans nos cœurs, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques, diacre Johann, et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de tous les évêques de la communion, Marthe, Grégoire et Paul, des serviteurs et servantes, prêtre Patrick et Nicole, prêtre Francis,
Michaela, frère Gilles, René, Chantal, Pascal, Elia, Didier, Monique, Guy, Gilles, Isabelle, Silvio, Mireille, Suzanne, Viviane, Ava, Pauline, Jean, Herbert, Hubert, Marie Magdalena, Maria Magdalena, Hubert, Roch, Bernard, Sylvain, Lucas, Maxime, Emilio, Anne-Laure, Gilles, Odile, Anne, Alban, Marie, Catherine, Marie, Soraya, Joséphine, Philippe, Toshiko, Kenzo, Karim, Misato, Joao, Mariana, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, tes servantes et serviteurs ici présents, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur et qu'ils te connaissent, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres. Oh, je vous aime. Soyons en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en
les cieux, l'hiver des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'être ordonnés, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Vraiment saint, vraiment béni, est ton unique engendré Verbe créateur. Tandis qu'il se livrait à la passion volontaire pour détruire la mort et rompre les chaînes du diable, fouler au pied l'enfer, illuminer les justes et fixer l'alliance nouvelle et manifester la résurrection. Il prit du pain, te rend grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant : prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice en te rendant grâce de nous avoir tous jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces calices, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable de l'infini, de ton très saint esprit. Amen. Amen.
Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en vivons. Et que ces dons soient protection bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et donne et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création. Par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint, sanctificateur, combien d'honneur, de gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer du ciel comme le Père et dire. Que
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les saints dons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur. Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Oh, bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés et chrismés, nous qui sommes baptisés, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité. Et quelques instants, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes. Demandons la grâce du pardon. Cette lèpre, nous défigurant nos âmes, elle est là, Seigneur, en chacun d'entre nous, dans nos lignées. Cet enfant intérieur émanant de lignées humaines tellement douloureuses, est aussi là en train de souffrir. Seigneur, nous t'offrons tous ces lieux de nous-mêmes, tourmentés, ces lieux où nous ne savons plus rien. Pardon et pitié de nous. Libère-nous, purifie-nous, et qu'à travers la digne serviteur que je suis, la divine Trinité, amour, nous pardonne, nous purifie, nous délivre, nous guérit, nous bénisse. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le monde sauvé les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps, que c'est saint et Dieu, que ceci est ton sang vénérable de Christ. Accepte-moi à ta scène mystique comme un conduit par ton Fils, car je ne donnerai pas un mystère à tes ennemis, je ne donnerai pas un mystère. Mais comme le larron que je confesse, souviens-toi de moi, Seigneur. Que la participation à tes saints soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne de Dieu. Médite la parole de Jésus-Christ.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillés de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Venus d'intérêt confort, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, dédié particulièrement aujourd'hui à la présence de Saint Grégoire de Nazianze, Père de l'Église. Hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre, Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de Saint Grégoire de Nazianze, Grégoire le théologien, Père de l'Église, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Amen.
sur les trompettes des lecteurs, toi qui scrutais les profondeurs de l'esprit, tu as atteint la sublimité du langage par surcroît. Intercède, Saint Grégoire, auprès du Christ notre Dieu, pour le salut de nos âmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La flûte pastorale de théologiens l'emporta sur les trompettes des lecteurs. Toi qui scrutais les profondeurs de l'esprit, tu as atteint la sublimité du langage par surcroît. Intercède, Saint Grégoire, auprès du Christ notre Dieu, pour le salut de nos âmes. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. La flûte pastorale de théologiens l'emporta sur les trompettes des lecteurs. Toi qui scrutais les profondeurs de l'esprit, tu as atteint la sublimité du langage par surcroît. Intercède, Saint Grégoire, près du Christ notre Dieu, pour le salut de nos âmes. Tu es plus haute que les Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser selon ta parole tes serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël, humanité.